Vous aimez les grandes réunions de famille? En France, on préfère les manifs. Et cette année, le Grand Cru 2025 nous offre un millésime exceptionnel, la mobilisation contre le racisme. Preuve incontestable que tout va bien dans ce pays qui décidément adore les commémorations, même des problèmes jamais vraiment réglés. 91 000 personnes dans les rues, soit l'équivalent du public d'un PSG-OM, mais avec des slogans un peu moins insultants. La France, tu l'aimes ou tu la fermes. C'est pas un peu un chant de supporters, ça? Enfin, passons. L'essentiel, c'est qu'on est là, qu'on marche, qu'on scande, et surtout qu'on espère vaguement que tout ça serve à quelque chose. Et il y a de quoi faire. On nous rapporte des histoires bouleversantes, qui bien entendu sont juste des anecdotes, selon certains experts de comptoir. Un crachat à Nancy, un CV blanchisé à Marseille, des bruits de singes dans un lycée à Rennes. Mais attention, pas d'amalgame, hein. Ce sont juste des actes isolés. 3 par jour, par ville, rien de bien méchant. En attendant, dans cette belle démocratie où l'on prône l'égalité, la seule couleur qui passe crème, c'est le beige administratif du formulaire de plainte. Les victimes de racisme témoignent, livrent leur quotidien, racontent ces humiliations banalisées, pendant que d'autres s'activent à dénoncer un complot. Car oui, ne soyez pas naïfs, tout cela est bien sûr orchestré par Soros, la NUP, et bien entendu les reptiliens extraterrestres qui dirigent les médias. Parce qu'après tout, si des gens subissent des discriminations, c'est sûrement un compté. Face à cette situation alarmante, l'État a immédiatement réagi. Et quand on dit immédiatement, comprenez après 3 jours de polémique sur Twitter. Les mesures sont fortes. Un tweet d'indignation du président, avec 3 emojis tristes pour montrer son engagement, un appel à l'apaisement de l'opposition, surtout ne pas faire trop de vagues, et un débat sur CNews où un expert nous explique droit dans les yeux que le racisme n'existe pas en France. Parce que regardez, on a Jamel Debbouze. L'argument ultime, celui qui clôt le débat. Allez hop, circulez, y a rien à voir. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce qu'une manif contre le racisme en France, ça ne peut pas se terminer sans une polémique de haute volée. Et pour ça, la France Insoumise a décidé de sortir le lance-flamme en mode scandale garanti. Une affiche générée par intelligence artificielle représentant Cyril Hanouna en 1933. Un peu comme si Photoshop avait découvert le Troisième Reich. Résultat, un tollé général. Dans la série Le pire contre-attaque, Jean-Luc Mélenchon accuse les médias d'avoir trop bien reconnu les codes de l'iconographie antisémite. Bah oui, c'est suspect, cette capacité à se souvenir de l'histoire, non? Au final, on a un pays où le racisme monte, les manifs se multiplient, les politiques s'écharpent et les médias s'indignent en boucle. Un feuilleton palpitant, une très belle série en somme, avec du drame, du suspense, des rebondissements, mais toujours pas de happy end en vue. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi on manifeste déjà. Spoiler alerte. Ce sera probablement pour la réforme des retraites ou contre le retour de la Starac, qui sait? Après tout, en France, on aime bien râler. Mais changer les choses, ça, c'est une autre histoire.